Allez, c'est parti. Un peu de Rainbow Six, ça faisait longtemps. On va voir ce qu'on va pouvoir un peu faire. En face, on a une bonne équipe de bourrins, je peux vous le dire. Et là, on est en ranked. On est en ranked. En vrai, la ranked, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et tout. Je me dis que c'est une bonne... c'est un bon retour en force ce YouTube. Un petit ranked Rainbow Six, ça faisait longtemps. Alors, on a Rook, Valk. 10 secondes avant insertion. C'est des malades. C'est des malades. Ici insertion. Echo. Rejoignez la bombe et désarmez-la. Allez, Attention aux autres. je vais vous montrer une stratégie de gros bourrin qui marche tout le temps. Ah merde, mais je peux passer du bon côté pour ça. C'est pas grave. On va faire 100. J'ai une technique de gros bourrin pour marcher. Pour prendre vite l'ascendant sur le début de game. Et je rentre vite sur le tunnel pour le downside. Bon, pas celui-là, mais celui à l'opposé pour ceux qui connaissent un peu Rainbow Six. Et je les rush d'entrée de jeu ici. Voilà, ils sont encore en train de... Ils sont vraiment tout renfaux, c'est chiant. Vous n'avez plus de désamorceur. Ok. Je recharge. Ah, j'ai l'œil aujourd'hui, hein. Dernier agent hop fort. Nice. Hop fort éliminé. Ok, c'est pas trop... On a bien commencé là, on les a mis dans le bain, d'entrée de jeu, petite prédominance, ça me va. Ça me va. Excusez-moi, hein, je parle pas beaucoup, mais vous le voyez, hein, il faut vraiment rester concentré sur tous les détails du son, parce que vu qu'il y a les sons par rapport aux étages, par rapport à... Pour ceux qui ne connaissent pas Rainbow Six, c'est vraiment un jeu à la réalité très avancée par rapport aux autres FPS comme Valorant, CS, etc. Où enfin, maintenant CS2 c'est un peu plus poussé, mais avant CS classique c'était pas l'extrême. Mais genre là vous pouvez péter les murs, vous avez plusieurs agents avec plusieurs facultés, plusieurs capacités, des drones de scan. Vous avez des... Bah là, la phase de drone, vous pouvez scanner la zone pendant que les défenseurs sont en train de se préparer à protéger le site. Nous, on a une phase de droning, on a un autre drone supplémentaire pour pouvoir également récupérer les informations. On a chacun une habilité différente, pareil pour les défenseurs. Les attaquants n'ont pas d'item en plus. Si, ils ont le diffuser pour effectivement bloquer la défense sur leur attaque. Donc nous, notre objectif, c'est d'activer ce genre de bombe. Eux, ils sont en train de défendre leur objectif de faire péter les lieux en fait. Enfin, de gazer les lieux. Enfin, 10 secondes. en fait, ça fait du gaz, mais théoriquement, c'est censé représenter une bombe... 5 secondes. Une bombe chimique en fait, c'est pas une vraie bombe mais c'est un virus quoi Rejoignez dedans. son emplacement et désarmez-la. Et nous notre objectif c'est qu'on ait une équipe de Rainbow, donc une équipe un peu l'équivalent d'un SWAT, qui a pour objectif de rentrer sur les lieux, de désactiver la bombe et d'abattre toute résistance quoi. Je recharge. Notamment moi je joue le dernier perso qui est sorti, qui a la capacité de prendre les personnes en duel. Donc c'est à dire que là par exemple, bon je le montre, même si c'est vraiment pas le tip top pour ma situation, mais j'active mon drone, il va me voir avec la même marque que moi je vais le voir, tu vois, voilà, j'ai l'information de où il est en temps réel, et lui il a l'information de où je suis en temps réel.
Je le challenge pas plus parce que ça ne sert à rien. Ils ont des barricades. Ça m'a fait trop peur. Faut savoir qu'on peut tirer sur les alliés aussi. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de comment on joue, comment on se place. Il faut pas faire de crossfire. Parce que sinon tu peux vite abattre ton allié, quoi. Nice! Oh, ce travers mur. Oui, du coup, vous pouvez tirer à travers les murs, etc. Les murs se détruisent comme ça au bout d'un certain temps parce qu'ils se désagrègent. Les deux sont là-bas. On n'a pas de diffuseur. On va scanner un petit peu. Un seul agent allié en vie. Dernier agent Hopfort. Oh putain! Tous les alliés ont été anéantis. Le timing, je prends la grenade dans les yeux. Ah, ils avaient l'information d'où j'étais. Unlucky que je me sois relevé, la grenade serait passée derrière moi, ça m'aurait fait un peu moins de dégâts. Mais là, ils avaient... Parce que nous, on a les drones. Il y a certains personnages défenseurs qui sont capables de pirater nos drones, mais il y a certains personnages aussi où ils ont des caméras. Donc vous le verrez un peu mieux en défense. Là, j'explique vraiment dans le grand intitulé pour ceux qui connaissent pas Rainbow Six. Hein. Désolé pour les gros joueurs Rainbow Six qui là actuellement m'entendent dire des dingueries parce que j'explique très mal. Mais pour faire simple, c'est ça. Il faut pas chercher compliqué quand on peut le faire simple. Je vais jouer Kali. Alors là, il faut savoir que c'est une snipeuse avec un pistolet mitrailleur en arme secondaire. Sa capacité, c'est une sorte de petite pastille. En fait, c'est vraiment un petit explosif, une petite charge explosive qui fait un effet UM. Donc, imaginons qu'ils ont un brouilleur, qui est notamment un objet qui existe vraiment dans la réalité. D'autres objets existent dans la réalité, hein, donc les joueurs Rainbow Six me tombent dessus. Mais imaginons qu'ils ont un brouilleur, je peux utiliser cet UM pour le péter le brouilleur à travers les murs. Et non pas en tirant dessus, parce que si vous tirez sur un brouilleur, bah voilà, il se pète, c'est logique. Votre drone Genre, a trouvé une bombe. là je sais pas si ça va vraiment me servir vu qu'ils sont downside. 10 secondes avant insertion. Je vais pas pouvoir jouer... 5 secondes. Est-ce que je vais jouer... Merde. J'aurais dû jouer Fuse en fait. Rejoignez la bombe Je et fais une désamorcez-la. boulette. J'aurais dû jouer un autre perso. Mais bon, c'est pas grave. Chacun des personnages a effectivement leurs origines, leur histoire, leurs armes, leurs techniques, leur savoir. Tout est assez bien fait, tout est assez bien travaillé sur Rainbow Six. Bon, après, il y a multitude de bugs. Quoi, il est pas mort? Aberrant. Là voilà, vous entendez, leur téléphone sonne. C'est une capacité d'un attaquant, d'un de mes mates. Ah, bah, j'allais le faire, mais bon. Je vois pas pourquoi il me perce un trou ici, par contre. Ça m'arrange pas, vu qu'ils ont smoke. Ah, bah elle était vraiment là-bas. Éliminé.
Donc là j'ai tiré sur un objet défensif qui a fait péter des flammes. Et l'adversaire a sauté dedans. Bon, là il y a plein de trucs. Là c'était un peu brouillon ce qui s'est passé. Mais concrètement moi j'ai pété un objet défenseur. Qui pour moi genre l'adversaire n'avait pas sauté dans les flammes alliées. Sauf que en fait au moment où j'ai tiré et que j'ai tourné la tête. Donc sur vraiment un timing très serré, vous l'avez vu. Et ben la pique. Donc heureusement mon mate était là. Je vais jouer Caveira. Alors vous le verrez très souvent ce perso sur ma chaîne, ou vous verrez Doc. C'est les deux persos que je joue le plus en défense, enfin je peux tous les jouer en somme. Mais surtout Caveira et Doc parce que Caveira parce que c'est l'un des personnages les plus mécaniques que j'apprécie. C'est un personnage mécanique que j'apprécie beaucoup, avec le Bandit Trick etc. qui sont des personnages assez mécaniques. Mais entre guillemets, la mécanique de Caveira est assez particulière, c'est-à-dire que vous avez une arme principale que vous allez utiliser vraiment pour rafale et que vos adversaires le savent. Mais votre capacité, c'est pas de velours. Vous ne faites que très peu de bruit quand vous courez. Vous l'entendez? Alors que si je repasse sur mon arme principale, le son est clairement différent. On l'entend clairement qu'il y a une nuance entre mon pas de velours. Et c'est pas parce que je suis en pistolet, parce que le pistolet, voilà. Sa particularité, c'est du coup de se faufiler discrètement et de pouvoir donc du coup mettre à terre les ennemis avec son pistolet. Son pistolet a en gros, a la capacité de mettre les gens à terre plus facilement que les autres armes. Et s'ils sont à terre et que vous arrivez à l'interroger, donc il faut se mettre au corps à corps et lui menacer avec un poignard. Et bien le joueur va vous divulguer la position de tous ses alliés. Donc on va essayer d'en faire un. Merde, immense. Hop fort a localisé une bombe. Chier. Je vais essayer de vous faire une démo. Alors c'est assez compliqué à faire les interrogations sur ce site. Ok, il est à terre. On va interroger. Et voilà, vous voyez l'information de tous les adversaires. Dernier agent, hop fort. Ce que j'ai détruit, c'était un drone au cas où. Je pensais qu'il était monté. Ouais, il m'attendait. Là, il a fait un trou. Alors, Buck a la capacité. En fait, il a un fusil à pompe en plus de son fusil. Il lui permet de faire des trous comme ça sur les murs qui ne sont pas renforcés. Alors là, on va passer vraiment à un aspect défenseur pour que vous puissiez comprendre. Les défenseurs ont une capacité assez folle de renforcement puisqu'ils ont l'avantage des lieux. Et là j'ai pas pu vraiment vous le montrer avec Caveira, mais je vais essayer de prendre un peu plus le temps là vu qu'on est en bas. En bas je joue... Ouais, allez, c'est pas grave, on la tente. Je tente Caveira en downside, je suis un poil moins fan de jouer Caveira downside parce que généralement les gens prennent tout l'étage et moi mon objectif c'est justement de protéger l'étage et pas le site directement parce que il y a deux aspects, enfin il y a plusieurs aspects de joueurs. Il y a les roamers, ce qui est notamment Caveira, c'est les personnages qui vont promener sur toute la map, et les siders qui vont protéger le site. Les défenseurs, ils ont la capacité de renforcer les murs qui ne sont pas renforcés, et là ça demande des explosifs beaucoup plus évolués, donc des personnages bien précis qui ont la capacité de péter ces murs. Notamment Buck, qui a percé le mur non renforcé tout à l'heure, n'est pas capable de faire ça. Là derrière on a un bandit qui va mettre de l'électricité, donc qui va counter ces joueurs qui ont la capacité de briser les murs renforcés. Il faudrait qu'ils arrivent à trouver un moyen de détruire les bandits tricks, enfin les bandits... les bandits... les bandits, hein, j'ai envie de dire. Il reste 5 secondes. Pour pouvoir briser le mur. Parce que sinon leur truc se détruit directement.
Il y a plein d'aspects sur Rainbow Six, donc si vous aimez les jeux stratégiques FPS, c'est l'un des meilleurs avec CS et Valorant qui sont clairement les trois tops. Alors là, on va peut-être avoir un petit moment assez agréable. Où sont les autres? C'est qui m'a sauté dessus. Ça n'a pas été difficile de venir à bout de votre ami. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir quand même. Moi aussi. Ah, elle était vraiment à droite, elle était... Ah ouais, elle est pas assez grosse pour dépasser du pilier, je pensais pas. Je pensais que le... Bah non, elle est pas assez grosse. Dernier agent Je ne l'ai pas vue. Bon bah... Soit. Donc voilà, vous avez plusieurs aspects d'agent, vous avez plusieurs types de gameplay, vous avez assez de contenu pour pouvoir vous amuser sur Rainbow Six. Si le jeu vous plaît, hein, vous avez juste à rechercher Rainbow Six sur la plateforme Steam, Ubisoft, et vous pourrez clairement en profiter à fond. On part sur une petite victoire assez méritée vu qu'on est en 10-3 quand même. Ce qui est vraiment pas mal dans Rainbow Six puisque ça se joue en 4 manches gagnantes. Et là nous sommes bel et bien en 4, vous allez le voir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, commentaire, abonnez-vous. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dirai à ciao ciao pour une prochaine vidéo. Peace up. Ciao. Et du coup, vous le voyez en haut à droite que c'est bel et bien de la classée. Merde, c'est là-bas.